Alors bonjour à tous. Une petite vidéo s'impose parce que depuis plusieurs semaines ou mois, vous êtes au courant euh, de la conception d'une formation nommée préparation soigneur animalier. Donc c'est une formation que je développe et il me semblait utile de vous faire un petit peu un état des lieux, puis également bon, déjà de me présenter, puis de faire un petit état des lieux, voilà, de poster ensuite cette vidéo sur YouTube, sur Facebook, de manière à ce que vous puissiez interagir, poser vos questions. Voilà. Donc, je commence par me présenter, hein. Donc déjà, je me nomme Jean-Michel Dupuyot. J'ai une formation en agronomie. Voilà, j'ai eu un diplôme de l'ISTOM, donc agronomie axée sur le végétal et un petit peu sur l'animal, mais c'est clair que la formation initiale, c'est davantage celle d'une personne qui s'intéresse aux plantes. Bon, mes centres d'intérêt sont larges, hein, le monde animal et végétal. J'ai toujours vécu au contact des animaux et des plantes. Donc naturellement, ça m'a imprégné. Et puis j'ai fait donc les études et donc maintenant au niveau professionnel, bah, je suis axé sur ces domaines. Je suis soigneur animalier depuis septembre 2004, donc depuis la sortie d'école en fait, hein. Après avoir eu mon diplôme, bah, j'ai attaqué. Alors j'ai attaqué au sein de l'entreprise familiale. Voilà, parce qu'en fait, donc, mes parents ont créé un parc zoologique, un parc animalier. Ils l'ont ouvert en 1989. Donc j'y vis depuis 1989. Et j'y travaille depuis septembre 2004. Donc c'est clair que, il faut être honnête, j'ai pas une trajectoire commune, hein. C'est-à-dire que en fait, j'ai pas eu à me battre, hein, pour, euh, pour accéder en fait au poste que j'occupe actuellement. Par contre, je pense que j'ai dû fournir les efforts et m'impliquer pour en fait en venir jusque-là. Donc je vais m'expliquer, hein. Déjà, en fait, dans un parc zoologique, il faut un capacitaire, donc une personne qui est titulaire d'un certificat de capacité. Et donc mon père est capacitaire, et puis moi, je le suis depuis bientôt 10 ans. Voilà, donc je suis capacitaire sur plusieurs familles d'oiseaux et également sur tous les primates à l'exception des gorilles, orang-outans et chimpanzés. Et puis également sur plusieurs espèces de reptiles et de petits mammifères. Donc en fait, qu'est-ce que je fais quotidiennement depuis maintenant 14 ans? Donc là, je fête les 14 ans. En fait, je crois que c'est demain, voilà. Je fête demain les 14 ans au sein du jardin zoologique tropical. En fait, mon boulot, ben, en fait, c'est donc de préparer les aliments, hein. Donc, on élève des perroquets, des calaos, beaucoup de calaos notamment, des primates, donc des petits singes, des lémuriens, des suricates, quelques serpents également. Donc voilà, tous ces animaux qui ont une alimentation assez variée. Et mon boulot, c'est de... Bon, je suis pas seul, hein, je suis aidé, on est plusieurs à faire l'alimentation, mais mon boulot, ça a été de mettre au point des alimentations, puis de les faire évoluer constamment, parce que rien n'est figé, hein. Et on prend toujours des recettes à droite et à gauche, et on s'améliore. Voilà, donc j'améliore constamment en fait les conditions d'élevage pour les animaux. Donc je m'occupe de préparation des animaux, de leur nourrissage, donc tous les jours, bon, en fait, après avoir préparé la nourriture, bah, je nourris les animaux comme tous les soigneurs animaliers. Je m'occupe également de la gestion du stock, partiellement délégué à un soigneur, mais tout ce qui est commande, vérification, bon, en fait, c'est mon travail. Voilà, donc je commande les fruits, les graines, les granulés, euh, également tout ce qui va servir au confort du public. Voilà, toutes ces commandes, donc c'est moi qui les suis et je fais en sorte, bien entendu, de jamais être en cours, hein. Le travail d'un soigneur animalier, c'est de pouvoir, enfin, surtout d'un responsable animalier, c'est de faire en sorte que l'entreprise euh, fonctionne toujours correctement et qu'il n'y ait jamais de manque, hein. Voilà, les animaux ont besoin d'être nourris tous les jours, c'est évident, et pour cela, ben, en fait, il faut avoir de quoi les nourrir. Euh, et donc voilà, il faut gérer le stock en approvisionnement, puis également en qualité. Il faut faire attention à la conservation de tous ces denrées, etc. Enfin, je m'occupe également des relations avec l'administration, donc notamment la direction des services, enfin l'ex-direction des services vétérinaires qu'on appelle maintenant DDPP.
tout ce qui est dossier de certificat de capacité, puis également les visites euh, annuelles. Voilà, donc c'est moi qui les mène. Je m'occupe également de tout ce qui est registre, hein, voilà, donc enregistrer l'entrée et la sortie des animaux. Lorsqu'il est nécessaire d'établir des papiers, notamment des papiers CITES, c'est moi qui fais ce travail. Et enfin, lorsque un vétérinaire ou autre professionnel doit intervenir, bah, c'est moi qui participe, hein. Donc lorsqu'on doit faire des vaccinations, j'aide le vétérinaire, donc un vétérinaire externe à notre parc. Voilà. Et finalement, bien entendu, donc c'est une petite entreprise, hein, je ne l'ai pas précisé au début, mais donc nous sommes au total enfin, entre 4 et 5 soigneurs animaliers. Au total, j'exclus le personnel administratif, hein, qui ne s'occupe pas des animaux, et donc voilà, donc c'est moi qui supervise une petite équipe. Voilà. Donc voilà, après 14 ans, j'ai mené une réflexion sur mon métier, également sur le métier des autres, parce que je connais de nombreux responsables animaliers et directeurs de parcs zoologiques en France et à l'étranger. Donc pendant 14 ans, on réfléchit beaucoup à ce que l'on fait, à ce que les autres font. Et en fait, voilà, j'ai en fait décidé de participer, de contribuer euh, professionnellement au monde professionnel en proposant modestement une formation. Voilà. Donc afin d'aider des personnes à intégrer une école de soigneurs animaliers, mais aussi à les soutenir pour qu'ils puissent s'insérer professionnellement. Parce que vous ne le savez peut-être pas encore, mais le métier de soigneur animalier est très convoité, mais les places sont chères. Voilà, donc clairement, il y a beaucoup de gens qui sortent d'école de soigneurs animaliers, mais je ne pense pas, je n'ai pas les chiffres exacts pour les yeux, mais tout le monde n'a pas forcément du travail, hein. C'est sûr. Donc en fait, le but de cette formation, de cette petite préparation, c'est en fait de viser deux objectifs, hein. Le premier, c'est de pouvoir se préparer à intégrer une école. Donc il y a plusieurs écoles en France, on y reviendra. Donc d'intégrer l'école de votre choix. Et puis également, de l'autre côté, c'est vraiment de faire un travail très en amont de recherche au niveau des stages et puis et des emplois. Et en fait, faire vraiment une recherche proactive, que vous soyez proactif et que vous ayez à la rencontre du monde professionnel, ne pas attendre d'être saisi par un employeur, une institution, mais vraiment d'aller à leur rencontre et puis de vous vendre. Donc, voilà. Donc pour se préparer à suivre une formation, bah, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. En tout cas, je m'en suis rendu compte très rapidement. C'est un investissement personnel, c'est vraiment un choix qui est en fait assez lourd de conséquences parce que ça occupe beaucoup de temps, la préparation des ressources, mais également l'animation de la formation, c'est quelque chose qui va me prendre environ un mi-temps. Voilà, donc j'ai décidé en fait pendant plusieurs mois de me consacrer, enfin depuis plusieurs mois je suis à mi-temps sur ce travail de préparation. Donc lorsque l'on va rentrer en phase active, dans ces cas-là, ben, en fait, je devrais également interagir avec vous, vous accompagner, donc ça va prendre beaucoup, beaucoup de temps. Et je ne m'insère pas comme ça, enfin je viens pas comme ça du jour au lendemain. Ah oui, on va faire une formation. Non, il a fallu que je me prépare. Donc déjà, je compte sur mes 14 années d'expérience en tant que soigneur animalier et responsable animalier. Puis également sur 32 stages et formations que j'ai réalisés en France et à l'étranger. Donc des stages en parc zoologique, en élevage, en laboratoire également. Donc j'ai vu l'animal et la place du soigneur animalier à différents niveaux, enfin dans différents mondes. Euh, et voilà, donc je pense avoir encore beaucoup de choses à découvrir et j'en profite pour vous dire que l'apprentissage de soigneur animalier n'est jamais fini, il est constant. Il faut au contraire toujours apprendre et ne jamais se lasser d'apprendre, ça c'est important. Et donc ne vous attendez pas forcément par rapport à cette formation ou à une autre à avoir une éducation complète, globale et tout connaître tout de suite, hein. Voilà, c'est un métier qui s'apprend sur l'expérience, c'est important de souligner. Et donc toute votre carrière de soigneur animalier, vous allez apprendre constamment. Et si vous voulez évoluer, il faudra justement continuer à apprendre comme au premier jour, voilà, avec la même curiosité. Donc déjà, je m'éloigne un petit peu, mais voilà, ma préparation, c'est 14 ans d'expérience professionnelle et des stages. Et puis aussi, plus récemment, j'ai fait une reprise d'études, voilà, pour vraiment dompter l'outil, puisqu'on va travailler à distance.
j'ai suivi une formation, donc un diplôme universitaire, qui s'appelle le DU Digital Learning Design, qui est en fait animé par l'université Paris-Descartes. Voilà, c'est un diplôme qui se fait par correspondance, et pendant 6 mois, j'ai suivi des cours pour réaliser en fait des formats, des supports interactifs de cours, voilà, que vous puissiez apprendre de manière la plus confortable possible, la plus efficace possible, à distance. Enfin, comme je vous l'ai dit, pour le soigneur animalier, c'est valable pour tous les autres métiers, hein. L'apprentissage se fait toute la vie finalement. Et, euh, et pour apprendre en fait à devenir formateur, hein, donc ce que je projette personnellement de devenir, en fait, il faut continuer à se former. Et là, je rattaque dans les prochaines semaines le DU FIPA, donc qui est animé par l'université Paris-Nanterre. Donc également sur un mode à distance. Voilà, donc FIPA, c'est fondamentaux, ingénierie, formation des adultes. Voilà. Le lancement de la formation. Alors, on pourrait se dire pourquoi une formation comme celle-ci? Parce qu'il existe déjà 10 formations existantes en France. Alors, il y a des formations historiques, on va dire qu'il y en a 3, qui sont là depuis quelques années, hein. Peut-être je dirais 10-15 ans. Voilà, c'est quand même assez récent finalement la formation des soigneurs animalistes, c'est quelque chose de neuf, hein. Enfin, des formations dédiées, c'est assez neuf. Et puis ces dernières années, quand même, il y a eu beaucoup d'autres qui sont venus se rajouter, que ce soit en présentiel, c'est-à-dire donc vous allez vous former en classe, dans une école, ou à distance. Donc il y a les écoles également qui proposent des cours 100% à distance. Voilà, donc il existe plus de 10. Vous pourrez consulter la liste de ces formations sur le site formationsoigneuranimalier.fr. Vous aurez le lien en description. Et vous verrez donc la liste, il y a de quoi consulter. Déjà, je vous invite à consulter ces écoles, hein. Si vous êtes encore un petit peu dans la vague, c'est important d'aller tout de suite voir les écoles, enfin leur site, de bien lire, comparer leur offre de formation. Également de vous rendre sur des forums, sur Facebook, hein. Il y a des pages, des groupes qui sont dédiés aux soigneurs animaliers, et donc d'échanger sur les contenus de ces formations, d'avoir des conseils. Donc, tout de suite aller voir rapidement quelles sont les écoles, et puis un petit peu quelles sont celles qui vous conviendraient le mieux. Alors, toutes ces écoles ne sont pas forcément bien connues du monde professionnel. Comme je vous disais, il y en a 3, moi j'en vois 3 historiques. Il y en a d'autres qui sont créés récemment. On va dire qu'il y a même eu une sorte de mode, enfin c'est ce qu'on dit, hein, une mode au niveau de formation, de créer des formations soigneurs animaliers. Et donc les employeurs ou les institutions, pour lesquelles, donc qu'elles soient privées ou publiques, hein, que les parcs soient privés ou publics, en fait les gens ne connaissent pas connaissent pas bien toutes ces formations-là. Ils vont vraiment en connaître 3, voilà, et puis les autres, euh, peut-être un petit peu moins bien. Donc ça c'est important de le savoir. Ça ne veut pas dire que les nouvelles formations qui viennent d'être créées, hein, n'ont pas de valeur. Au contraire, certaines sont vraiment intéressantes parce qu'elles elles sont créées par des soigneurs animaliers eux-mêmes, donc des gens qui ont d'expérience. Et je pense qu'ils pourront vous former très bien et vous rendre opérationnel. Euh, voilà, mais enfin bref, mon rôle là ici n'est pas de vous faire de choisir pour vous, c'est à vous, hein, de faire ce choix. Je pense qu'il faut vraiment avoir la maturité lorsqu'on veut s'orienter professionnellement, de s'intéresser aux formations, de se renseigner à leur sujet, pas forcément directement, hein, en contactant les écoles, mais surtout de connaître ce qui se dit d'eux, et puis surtout de vous renseigner auprès des anciens élèves, voilà, savoir où est-ce qu'ils sont, est-ce qu'ils ont été intégrés facilement à des parcs zoologiques, enfin, etc., etc. Donc bref, il y a beaucoup de formations, de soigneurs animaliers, 10, mais malgré tout, les places sont chères, voilà, et j'ai contacté beaucoup d'écoles, et on m'a souvent avancé des chiffres fous, hein, par exemple, 200 dossiers déposés, et puis ces écoles-là, chaque école va récupérer, enfin va recevoir 8, 10, 15, 20 élèves, donc voilà, globalement, je pense que tout le monde ne trouve pas une place forcément en école de soigneur. Et il est possible que vous ayez des difficultés finalement à rentrer dans l'école qui vous importe le plus.
Donc si vous voulez, vous allez devoir faire une préparation pour pouvoir être le meilleur, enfin, et faire la différence. Alors, comment faire justement la différence, hein, il y a deux niveaux de différence. La première différence, en fait, c'est sur la forme. Il faut savoir vous vendre, en fait. Vous allez vouloir devenir soigneur animalier, vous voulez intégrer une école ou même simplement trouver un emploi ou un stage. Vous n'êtes pas les seuls. Beaucoup de gens sont en compétition. Donc, il faut que vous puissiez communiquer à votre sujet clairement. Donc déjà, avoir fait un propre travail de réflexion sur ce que vous voulez faire, et ensuite expliquer à votre employeur ou même au responsable de formation euh, ce que vous pouvez apporter, voilà, ce que vous voulez faire, ce que vous pouvez apporter. Ça, c'est important. Tout le monde ne sait pas bien se vendre, hein, et ça, je le sais parce que depuis 14 ans, je reçois des CV, des lettres de motivation, j'en ai reçu des centaines. Même actuellement, je reçois des CV de personnes qui ont même des bacs plus 2, plus 4, plus 5. Voilà, au niveau des lettres de motivation, bah, ça se vaut pas. Je veux dire, les gens se doutent pas qu'il y a une sélection rude à ce niveau-là. Donc, quand vous allez envoyer des documents, que ce soit pour postuler une formation ou un stage ou un emploi, il faut vraiment être très clair et puis faire mouche. Donc ça s'apprend. Voilà, savoir se présenter, ça fait partie du boulot en fait. Voilà, donc la formation que j'anime en fait, elle a également ce but-là, c'est de vous préparer, à vous présenter. Et donc ça va se faire par rapport à, vous verrez, des ateliers. On va travailler sur vos CV, sur vos lettres de motivation, et, euh, et là on va en faire en sorte que vous sachiez les personnaliser, bien étudier la cible. Enfin, voilà, il y a vraiment un boulot. Faire un CV, une lettre de motivation, c'est pas simplement passer 2 heures et faire 100 copies et envoyer ça à 100 destinataires. C'est faux. Voilà. Ça, si on vous a dit que c'était comme ça, on vous a menti. Enfin, un autre point pour faire la différence, c'est sur le fond. Il faut avoir la culture zoo, hein. C'est pas forcément la culture audiovisuelle, hein, pas simplement avoir suivi les dernières émissions, et puis voilà. Ouais. Non, non, c'est vraiment savoir où vous mettez les pieds. Le monde professionnel, quelles sont ses caractéristiques, voilà. Le travail, enfin plutôt les travaux du soigneur animalier, parce que le soigneur animalier, c'est quelqu'un c'est un ouvrier qui est polyvalent. C'est pas un éthologue, c'est pas un vétérinaire. Le soigneur animalier, c'est quelqu'un qui entretient les installations, qui fait du nourrissage et du nettoyage exclusivement, 80-90% du temps. Il y a également un petit peu d'animation. La part d'animation, l'interaction au public, hein, voilà, est plus ou moins grande selon les parcs zoologiques, mais clairement, sachez que c'est un travail qui est physique, c'est le travail de garçons ou de filles de ferme. Voilà, dans un parc, on est un petit peu comme dans une ferme, hein, sauf que les animaux, c'est pas des vaches, enfin généralement, c'est des animaux exotiques, un peu étranges, voilà, qui ont des soins très particuliers où il faut bien entendu bien cerner ses soins, ses exigences, savoir comment se comporter au contact des animaux, ça c'est primordial parce que certains animaux sont dangereux. Mais malgré tout, voilà, c'est un travail d'éleveur, hein. Il ne faut pas avoir peur d'y aller, hein. C'est très physique, c'est sale. Donc on est en contact avec des matières, des fécales, voilà, du lisier, tout ça. On se protège bien entendu, mais voilà, c'est pas un travail de bureau, c'est pas un travail d'étude, c'est pas un travail de scientifique. Ça, il faut être clair. On peut avoir une formation de scientifique et devenir soigneur animalier, c'est possible, ça se fait, hein. Il y a des éthologues qui sont soigneurs animaliers. Et quelque part, c'est une très belle trajectoire. Ça, si vous pouvez faire ça, pourquoi pas, je vous recommande, hein. Mais dans tous les cas, voilà, ne pas se mentir sur la finalité. Vous allez faire des études pour devenir soigneur animalier et c'est pas de l'observation, c'est pas de la recherche. Donc, pour la formation que nous animons, préparation soigneur animalier, on va s'intéresser à présenter le monde professionnel, le travail, enfin plutôt, donc je dis les travaux du soigneur animalier, donc soins aux animaux, mais également même entretien paysager, enfin il y a beaucoup de boulot, c'est très polyvalent, on s'ennuie pas. Euh, on va aussi voir un petit peu les contraintes du métier, parce que c'est pas du lundi au vendredi, hein. Les animaux mangent tous les jours et euh, pour certains sont nettoyés tous les jours. Voilà, on nettoie les installations des singes ici tous les jours, donc que ce soit le vendredi, le dimanche, le 14 juillet ou le 1er janvier, c'est le même travail. Le 25 décembre aussi, ça ne s'arrête jamais un parc zoologique. Donc sachez-le, lorsque vous allez rentrer dans cette voie, vous vous imposez tout de suite des contraintes très fortes, personnelles, hein, et puis également pour vos proches.
pas évident d'avoir un papa ou une maman soignant animalier, ça peut se faire. Voilà, moi on y arrive, mais malgré tout, voilà, il faut savoir que c'est quelque chose, surtout que vous allez faire les études, donc pour certains vous avez 18 ans, vous allez faire vos études exclusivement soignant animalier. Donc voilà, donc ça c'est vraiment à prendre en compte. Et je pense que la formation qu'on anime, que j'anime, préparation soignant animalier, c'est un petit peu prendre le temps de faire cette réflexion-là. Voilà, de prendre plusieurs mois pour bien approfondir le sujet, faire des stages et puis faire un choix. Voilà. Rentrer dans une école de soigneur animalier, ça peut être un objectif, mais surtout l'objectif c'est d'être sûr de soi. Parce que finalement, ne pas aller dans une école de soigneur animalier à la fin de cette formation et de faire autre chose, c'est également une réponse intelligente. Voilà, vous aurez à la sortie de cette formation pris une décision, voilà, mûri une décision. Et ça, ce sera un objectif double hein, pour vous et pour moi. Voilà, on aura rempli nos objectifs. Donc la formation en elle-même. Une formation à distance. Voilà, donc c'est clair que une formation à distance, c'est peut-être pas ce qui est top pour appréhender un métier manuel. Ce serait mieux finalement qu'on se retrouve tous ici pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, et voilà, voir ensemble ce dont il s'agit. Voilà, et puis vous mesuriez directement à ce travail. Mais on va dire que malheureusement, bon, en fait, ou pas, enfin bref, vous êtes dispersés en France, peut-être même en Belgique pour certains, ou au Luxembourg, et on ne peut pas, pour des raisons X ou Y, vous ne pouvez pas venir ici pour être formé chez nous. Donc on va faire un travail à distance. Bien entendu, ce travail, donc cette formation à distance, va s'articuler sur du théorique, hein, clairement. Pour le moment, je ne suis pas encore sûr à 100%, mais je travaille de manière à ce que vous puissiez avoir une convention de stage, quelque chose de légal, parce que les écoles font des conventions de stage. Des fois, c'est un petit peu limite, mais pour ma part, j'ai contacté la Direct, donc une émanation du ministère du Travail, mais au niveau régional. Et puis également le ministère du Travail, voilà, de manière à avoir une réponse claire, savoir si je peux vous établir des conventions de stage, et ça, c'est clair que j'aimerais le faire, parce que vous devez passer obligatoirement par le stage. Pourquoi? Parce que d'une, ça va vous vraiment, en touchant le métier du bout des doigts, vous faire prendre conscience, vous faire prendre, enfin, vous ayez conscience du boulot, mais également parce que les écoles de soignants animaliers demandent une expérience préalable avant de rentrer. Donc il vous faut, pour certains, 3 semaines, un mois. Grosso modo, si vous avez 2 mois de stage, vous pourrez vraiment vous présenter en prouvant que vous avez pris connaissance voilà, du métier de soignant animalier. Non pas que vous êtes un expert, mais que vous arrivez donc en connaissance de cause, vous n'êtes pas un touriste, vous n'êtes pas perdu, que vous avez fait ce choix délibéré. C'est ce que veulent finalement les organismes de formation, les écoles. Hein. Ils veulent intégrer des personnes dans leur formation, des gens qui vont aller à terme de formation et ensuite continuer dans le parcours, enfin dans le cursus, parce que si vous êtes là, si vous arrivez là un petit peu en touriste, bah, finalement ça ne les intéresse pas plus que vous. Hein, voilà. Donc on va donc créer cette année une première promotion. Donc on va travailler en groupe, hein, vous n'allez pas être isolés chacun de votre côté, on va constituer une communauté d'apprentissage, hein, vous serez, je pense, enfin j'espère 10, 15, 20, je ne suis pas limité à un chiffre, enfin, ouais, je pense qu'au-dessus de 20 à 25 c'est compliqué de travailler, de pouvoir, vous avez eu mon temps, mais en tous les cas, si il n'y a que 3 personnes qui sont intéressées, et surtout 3 personnes qui tiennent la route, je prendrai que 3 personnes, hein, ça c'est clair. Donc, je vais également choisir des personnes voilà, qui ont déjà fait un petit peu de réflexion, même s'ils ne connaissent pas du tout le monde, c'est pas grave, mais voilà, quelqu'un qui va aller, qui va jouer les jeux également, qui va travailler pendant plusieurs mois avec moi à distance. Voilà, donc ça c'est clair que je vais un petit peu sélectionner. Première promotion, donc de mon côté, même si je suis formé au niveau technique, il faut que je rôde le dispositif, donc au niveau internet, tout ça, c'est forcément au niveau des plateformes d'apprentissage, il va y avoir des surprises. Donc il faut le gérer, et vous êtes donc mes cobayes. Voilà, donc je vais améliorer le dispositif constamment. Et je vais prendre de votre part, en fait, vos ressentis. Vous allez me dire, ouais, ça c'est bien, enfin, ça j'ai du mal avec ça, parce que ceci, parce que cela. Donc voilà, dès maintenant, je commence, et ça, voilà, je vais commencer la recherche des premiers apprenants. Donc dès maintenant,
on va pouvoir rentrer dans un processus tranquillement, hein, mais voilà, je veux qu'on puisse constituer un premier groupe. Voilà. Donc, d'ici quelques jours, je vais formaliser cette étape en envoyant un message sur Facebook. Donc, priorité aux nouveaux, bien entendu, pas d'expérience en Zoroki. Donc voilà, vous arrivez en conversion, ou alors vous êtes jeune, voilà, donc vous êtes bienvenus. Pas interdit aux curieux non plus, vous avez le droit de simplement vous intéresser au métier et puis de ne pas vouloir poursuivre. Ça c'est votre droit, et ça je pense que c'est bien, d'être curieux, de venir voir un petit peu comment ça se passe, le métier de soigneur animalier, puis de repartir. On peut aussi faire du tourisme, on va dire, pédagogique, mais dans ces cas-là, faut être honnête, faut le dire, et puis faut toujours, par contre, jouer les jeux et puis aller de A à Z dans le dispositif. Il vous faudra une très forte motivation, ça c'est important. Parce que c'est pas rien de se former à distance, hein, c'est clair, il faut la motivation. Je serai là pour vous coacher, mais le travail, ce sera à vous de le faire, hein, pas à moi, ça c'est clair. La formation est réalisée en 2 volets. Donc le premier volet, en fait, c'est un petit volet pour que vous puissiez être en contact avec le dispositif, voir un petit peu, ah, c'est bien, c'est pas bien, je l'aime pas bien, enfin, voilà, bref. Et puis le deuxième volet, bah, en fait, on rentrera dans le fond. Donc la sélection, finalement, au final, ça fera entre les 2 volets. Il faudra que vous soyez motivé, mais également que vous ayez rendu les travaux que je vous aurais demandé, enfin bref, vous ayez bossé un petit peu. Fin de formation, il n'y a pas de diplôme, c'est une formation non diplômante. Par contre, je vous ferai une attestation signée de ma part. Donc ça vaut ce que ça vaut, mais je suis capacitaire, je suis responsable animalier, je mettrai mon nom dessus, voilà, vous aurez une lettre de recommandation, ce sera personnalisé. Vous pourrez la voir, elle pourra accompagner votre dossier scolaire ou votre recherche d'emploi ou de stage. Donc voilà, c'est ce que je peux vous donner pour le moment. Je ne vous mens pas, hein, voilà, c'est pas un faux diplôme, c'est clair. Vous aurez fait de A à Z le boulot, vous aurez votre attestation. Si vous n'allez pas à la fin, bah, vous n'aurez pas d'attestation. Il n'y aura même pas de demi-attestation, non. Si vous allez à la fin, vous avez bien travaillé, vous aurez une attestation. Je ne mentirai pas. Je vous dirai vraiment, ouais, cette personne a fait le travail, elle a appris ça, 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 ça. Je peux vraiment vous assurer qu'elle sera capable de suivre un parcours de formation soigneur animalier. Voilà. Donc je mets en jeu ma parole, et ça, j'y tiens. Donc quand, bientôt, mi-novembre, on démarre pour 4-5 mois, 4 ou 5 mois, on ne sait pas encore, mais justement parce que c'est du rodage et il y a beaucoup de choses encore à mettre. Je sais ce qui va rentrer dans la formation. La plupart des cours sont prêts, mais en tout cas, il y a des choses qui sont encore à trier. Je fais encore ce boulot-là de tri, c'est important. Ou depuis votre ordinateur, ça c'est clair, en mode asynchrone, c'est-à-dire que vous allez bosser quand vous voulez, puis également en mode synchrone, parce qu'on va se voir comme ça aussi en direct, en webcam, pour pouvoir interagir, ou alors j'espère pouvoir faire venir plusieurs intervenants, des personnes externes, soigneurs animaliers, vétérinaires ou autres, qui vont pouvoir travailler, enfin, interagir avec vous, puis en fait, vous conseiller, répondre à vos questions. Combien? Donc c'est vrai que ça a un coût pour moi, les plateformes, c'est un investissement, de plusieurs milliers d'euros, clairement. Donc, c'est clair, je vais vous demander une petite contribution. Ce sera entre 100 et 200 euros. C'est pas très cher pour le volume de travail, mais je peux pas vous demander plus, et je vous demanderai le moins possible, parce que vu qu'on est en rodage, je peux pas vous demander quelque chose de fort. Vous partez aussi à l'aventure, vous participez, donc c'est normal que vous ayez un prix très préférentiel. Bon, aussi le prix est là aussi pour arrêter les gens qui s'engagent par impulsion. Voilà. Au moins, vous avez quelque chose d'être boursé. Ça va vraiment freiner la plupart des gens qui sont là par curiosité, enfin, qui n'ont pas trop de motivation, qui disent oui, je fais, et puis qui ne le feront pas. Là, vous aurez mis un peu d'argent sur la table, vous serez davantage motivé pour avoir un retour. Donc voilà, ça c'est important. Donc il n'y aura pas de gratuité, je suis désolé, mais en tout cas, bon voilà, je ferai quelque chose de très correct, je vous l'assure. Enfin, donc, si vous voulez en apprendre davantage, suivez-moi suivez la formation sur Facebook, hein, voilà, donc il y a un groupe dédié, préparation de soigneurs animaliers. Consultez également le site formationsoigneuranimalier.fr, et également le YouTube, voilà. Donc je vous remercie pour votre attention, et puis n'hésitez pas à me contacter donc sur Facebook ou par email. Je vous répondrai par tous les canaux possibles, et puis sans problème, hein. N'hésitez pas, je suis à votre disposition, écoutez de maintenant. Voilà. Donc je vous souhaite bonne continuation, réfléchissez bien, dans quelques semaines il faudra vous engager. Faites déjà un premier travail de réflexion, et puis je vous dis à très vite, hein. Bonne journée, à bientôt.